La femme assoiffée de vengeance appuya sur un étrange interrupteur derrière l'horloge murale. La seconde suivante, une lumière dorée éclatante jaillit. Devant elle apparut une caisse après l'autre, toute remplie d'or, ce qui la remplit de joie, car elle voulait empêcher sa belle-mère de s'approprier l'héritage de sa mère. La pièce secrète ne contenait pas seulement des plantes médicinales rares, mais aussi de nombreux bijoux et objets précieux. Sans hésiter, elle dirigea son bracelet vers les trésors et les fit tous disparaître dans son espace de stockage. Puis elle alla voir son père et se porta volontaire pour remplacer sa sœur dans un programme d'aide rurale, à condition qu'on lui confie le livret bancaire de la famille. La sœur n'avait jamais eu envie d'y aller, mais contre toute attente, la femme s'y proposa d'elle-même. Cela ravit la belle-mère, et le père s'empressa de lui remettre le livret bancaire qu'il portait sur lui. La belle-mère en profita même pour lui faire signer un accord de rupture de lien parental. Ainsi, devant témoins, la femme rompit officiellement tout lien avec son père. Mais sa vengeance ne s'arrêtait pas là. Le lendemain, elle proposa de transférer son poste à sa sœur. Craignant qu'elle ne change d'avis, la belle-mère entraîna aussitôt les deux sœurs pour officialiser la passation. Une fois les formalités terminées, les trois membres de la famille partirent immédiatement en voyage, laissant la femme seule à la maison. À peine avait-il quitté les lieux que son faux sourire professionnel disparut. Elle courut vers le téléphone et appela sa supérieure pour demander l'annulation du changement de poste du matin. Ravie, elle lança aussitôt son plan pour vider la maison. Déterminée à ne rien laisser à son père, elle se dépêcha de retrouver son oncle pour lui proposer de lui louer la maison pour 10 ans. L'argent n'avait pas d'importance, le but était de rendre son père et sa belle-mère sans domicile. Elle raconta à son oncle toutes les injustices subies au fil des années. En apprenant qu'elle avait été traitée de manière inégale, l'oncle accepta aussitôt son offre. Mais sur le chemin du retour, un groupe de voyous attira l'attention de la femme. Elle comprit tout de suite qu'il s'agissait de la surprise préparée par la belle-mère. Elle décida alors de leur faire payer. Effectivement, ces hommes se rendirent discrètement devant la villa en son absence. Avec la clé fournie par la belle-mère, ils ouvrirent la porte sans difficulté. Mais à peine entrés, ils restèrent figés de stupeur. La vaste villa avait été vidée et il ne restait qu'un canapé, même le lustre avait disparu. La femme, qui les attendait déjà depuis un moment, cria alors dans la rue pour alerter les passants et accuser les intrus de vol. Aux policiers venus sur place, elle expliqua innocemment que sa maison avait été cambriolée et qu'il ne restait plus qu'un canapé. Émus par sa détresse, les voisins déclarèrent immédiatement avoir vu récemment de jeunes hommes rôder dans les environs, comme pour faire des repérages. La femme fit mine de soupçonner des proches et affirma même s'être fait voler sa carte d'identité. La police promit de l'aider à signaler le vol et lui conseilla de faire refaire ses papiers. Profitant de la situation, la femme déclara vouloir se rendre au bureau en se faisant passer pour sa sœur, afin de s'informer sur la mission d'aide rurale. En apprenant que la mission était dans une région relativement favorable, elle demanda à être envoyée dans un endroit plus difficile. Son geste fut vivement salué par la responsable, qui valida sa demande sur le champ. Ensuite, elle se rendit chez son oncle, sachant que la famille de son père allait bientôt rentrer. Elle le pria de l'accompagner chez elle. Pendant ce temps, la mère et la sœur de la belle-mère attendaient nerveusement devant la maison. L'un des voleurs arrêtés était en effet le fils de la sœur de la belle-mère. Pleine de remords, cette dernière supplia les deux femmes de ne pas porter plainte afin d'éviter un scandale. C'est alors que la femme arriva sur les lieux et entama une brillante performance. Elle expliqua qu'à peine un jour après le départ de la famille, 5 voleurs avaient entièrement vidé la maison, et qu'il s'agissait très probablement d'une affaire commise par des proches.